Que voulez-vous, c'est obligé. Par mon contrat, je dois changer mes habitudes. Car malgré soi, pour s'imposer, il faut savoir se composer. Une attitude. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. À l'opéra, quelle existence, être soi-même, c'est interdit. Alors, pour se donner de l'importance, il faut bluffer, ça réussit. Sur mon visage, je me fabrique un maquillage dur et moqueur. Pour que l'on m'aime, je dois de même maquiller aussi tout mon cœur. Ce n'est rien que pour l'apparence, au fond je joue la comédie. Je ne suis pas ce que l'on pense, je ne suis pas ce que l'on dit. Ah, ah. Merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Élisée Moon, Élisée comme le palais, Moon comme la lune, ce qui donne un jeu de mots d'une très grande qualité, reflet du génie français. Je suis chanteuse lyrique, guide conférencière et je vous laisse compléter. Drag queen. Oui, non, mais ça, c'est évident. C'est évident. La bonne réponse était très belle, mais ce qui est aussi évident, vous me direz. Vous demandez certainement ce que je fais ici. Je vais vous expliquer. Moi aussi. Non, disons que j'ai été invité, et j'en suis très honoré, parce que j'essaye d'ouvrir de nouvelles voies entre drague, opéra et histoire de l'art. Mon interprète s'appelle Grégoire Ichou. Il a conçu le concept de visites chantées, des sortes de visites guidées de musées, de monuments, à travers lesquels il donne des explications historiques, artistiques, et il chante des morceaux qui sont en lien avec son propos, avec les œuvres, avec les lieux. Et parfois, il me laisse, moi, Élisée Moon, faire ces visites chantées à sa place. Le reste du temps, je crée à la fois des actions de médiation et des performances qui réunissent le plus souvent drague, opéra et histoire de l'art. Moi, j'ai eu la chance de passer par la Sorbonne, par l'école du Louvre. Je suis diplômée en histoire de l'art, en musicologie, en médiation culturelle. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'il y a un gros point commun entre l'étude de l'histoire de l'art et la pratique du drag. Ils nous permettent de nous rendre compte que, disons, les critères esthétiques, ce qui peut, à une époque, nous paraître beau ou laid, étrange ou normal, vulgaire ou élégant, ces critères n'ont absolument rien de naturel ni d'absolu, et qu'on peut peut-être réfléchir à s'en libérer lorsqu'ils sont contraignants et réducteurs. Par exemple, moi, là, je suis une queen, donc une reine, mais vous le savez sans doute, à d'autres époques, c'était les rois qui portaient des talons et des perruques. Voilà, c'était un peu pour expliciter ce propos. Par ailleurs, peut-être que vous le savez également, mais les pratiques de travestissement sont très anciennes dans l'histoire de l'opéra. En fait, dès le tout premier opéra dont les partitions nous sont parvenues, Euridice du compositeur Peri, on est au tournant du XVIIe siècle, je n'étais même pas née, eh bien, il y avait déjà des rôles travestis, des rôles interprétés par des hommes qui jouaient des rôles féminins, justement. Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est un phénomène nouveau. Et par ailleurs, je trouve ça assez marrant, j'ai remarqué, peut-être que vous l'avez remarqué aussi, qu'un même public peut être très enthousiaste et à raison applaudir de façon très forte une mezzo-soprano, on va dire Cecilia Bartoli, donc une femme mezzo-soprano,
quand elle chante un rôle travesti d'homme, disons chérubin dans les Noces de Figaro. Et ce même public jugeait avec le plus grand mépris les pratiques artistiques drag. Je trouve ça marrant. Ou pas. Alors moi, j'essaye à mon humble niveau de faire venir le drag dans les maisons d'opéra et les musées et amener l'opéra et l'histoire de l'art dans les spectacles drag, les drag shows. Alors, la professeuse Élisée Moon va remettre ses lunettes un peu sérieuses pour vous dire, ça aussi je pense que vous le savez, il y a différentes catégories dans la voix, dans le chant lyrique, différentes tessitures. Du plus aigu au plus grave, en général, on dit soprano, mezzo, alto, ténor, baryton et basse. Et à chaque tessiture correspond généralement, traditionnellement, un certain type de rôle, même si ces rôles ont pu évoluer selon les aires géographiques et les époques. Or, moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à m'identifier au rôle de ténor, alors que c'est ma tessiture, rôles qui sont souvent un peu bébête, voire très bête, souvent un peu violent, très viril, et j'y arrivais pas. Par exemple, Don José, l'amant féminicide de Carmen, j'avais du mal à m'identifier. De même que j'ai toujours eu du mal à m'identifier aux grands ténors stars comme Pavarotti. C'était pas moi. Moi, je voulais être Calas et qu'on m'applaudisse. Alors, j'ai dû m'y prendre autrement, finalement, tout en étant ténor, pour pouvoir m'exprimer artistiquement. Et ça m'amène à une petite anecdote perso, parce que oui, je raconte ma vie devant autant de monde qui ne me connaissent pas. C'est très bizarre, c'est gênant. Mais bon, en plus, un souvenir assez ancien, je devais avoir 12 ans. C'est le moment où vraiment j'ai commencé sérieusement le chant. Je suis entré au conservatoire et j'ai su immédiatement que j'allais en faire ma vie. C'était ce qui m'avait sauvé et ce qui allait me sauver toute ma vie. Mais par contre, j'avais aucune idée de la différence entre une carrière de chanteur lyrique et de chanteur de pop, de variété. Je savais juste que je voulais chanter et qu'on m'applaudisse. Normalement, quand je dis « et qu'on m'applaudisse », on m'applaudit. Merci. C'est la moindre des choses, quand même. Et finalement, quelques années plus tard, vers 12 ans, j'en ai un souvenir précis, puisque c'est un souvenir assez triste, finalement, pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème. Les chanteurs, chanteuses de variété, on connaissait tout de leur vie privée. C'était des figures médiatisées, on connaissait leur couple dans les magazines, etc., etc. Or, moi, je me sentais déjà queer, même si c'est évidemment pas le mot que j'utilisais dans ma tête d'enfant de 12 ans. Et je vivais ça comme quelque chose qu'il fallait absolument cacher, comme un secret honteux. Cette pensée m'a donc fait opter pour la carrière de chanteur lyrique que j'imaginais moins médiatisé et donc moins risqué. Mais aujourd'hui, heureusement, grâce au drag, je peux chanter ce qui me touche, ce qui me plaît, ce que j'ai envie de chanter comme maintenant. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook, all the ovation. There's one life and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closet. Alors, je vais vous dire la vérité. Est-ce qu'on peut arrêter la musique 2 secondes? Je me suis trompé de couplet. Et là, ce qui est drôle, c'est que comme je suis en drague, ça devient drôle tout d'un coup. C'est pas très grave. Ah oui, applaudissez-moi et on refait. En fait, ça va rallonger un peu. Alors, en fait, vous savez, je vais vous dire la vérité. Tout le monde ne voit pas, mais il y a un compteur juste là, qui nous dit combien de temps on doit parler. C'est horrible. Ne faites pas ça aux gens. C'est horrible. Alors, enfin, à la limite, si c'est juste pour dire des trucs sérieux, genre business, tout ça, peut-être. Mais genre, quand une prestation artistique, ça fait flipper. Ça ne m'est jamais arrivé, franchement, plus jamais. Être avec vous, si, je suis trop bien, je suis trop contente. Mais genre là, merci. On remet, je suis désolée. Merci à la régie, vous êtes trop fort.
I am what I am, and what I need is I don't want pity. I bang my own drum. Some think it's noise, I think it's pretty. So what if I love its feather and its spangle? Why not try to see things from a different angle? Your life is a sham till you can say, hey world, I am what I am. I am what I am, and what I am needs no excuses. I deal my own deck, sometimes the ace, sometimes the deuces. There's one life, and there's no return and no deposit. One life, so it's time to open up your closets. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am what I am. Merci, merci. Alors je me suis dit, merci. Je me suis dit, mélanger clavecin avec un tube des années disco et la voix lyrique, why not? Enfin, d'ailleurs, il faut que j'arrête, je fais plein d'anglicismes. En même temps, c'est pas comme si ici, ça s'appelait Nous sommes français touche. Bref, je m'égare. Vous connaissez l'opéra Carmen? Oui. Alors, peut-être savez-vous qu'il y a un autre personnage féminin important dans cet opéra qui s'appelle Micaëla, qui est un peu le pendant négatif de Carmen, on va dire, c'est-à-dire que Micaëla, c'est la figure féminine peureuse. Elle dit elle-même dans son air qu'elle meurt d'effroi. Elle meurt d'effroi, et ce qui est drôle, c'est que je l'ai toujours trouvé ridicule, ce personnage, et pourtant c'est toujours à ce personnage que je me suis identifié, le personnage ridicule et peureux. Et récemment, je me suis rappelé, je me suis dit, mais le moment où Micaëla est en train de chanter ça, c'est précisément le moment où elle est dans la montagne. Elle décide d'aller dans la montagne, une montagne qu'elle sait entourée de bandits dangereux, pour aller rechercher l'homme qu'elle aime. Autrement dit, elle a peur, elle le chante, mais elle surpasse cette peur. Et ça m'a rappelé un épisode personnel, un événement personnel. C'est parti pour le drama. Vous avez une drag queen sur la scène, il faut un peu de drama. J'étais, il y a 2 ans à peu près, en train de performer dans un drag show à Paris. Et je sors quelques secondes devant le bar, parce qu'il faisait très chaud, pour me rafraîchir. Vraiment très peu de temps, quelques secondes, suffisamment de temps pour qu'un homme court vers moi avec une bouteille en verre dans la main et une grande agressivité. Finalement, heureusement, plus de peur que de mal, mais ça m'a confirmé que j'étais bien une Micaëla, et que peut-être qu'en fait je pouvais en être fier. C'est-à-dire que j'ai peur, je vis la peur à chaque agression ou crainte d'agression, mais que je la surpasse à ma manière, entre autres en la chantant et en faisant des performances telles que je l'ai fait devant vous, avec 12 km de talons et une perruque encore plus grande. Ne m'épouvante, je dis hélas que je réponds de moi, mais j'ai beau faire la vaillante, au fond du cœur je meurs d'effroi. Sauvage, toute seule j'ai peur, mais j'ai tort d'avoir peur. Va
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère.